Salut à tous et à toutes, c'est Gamer Shock. On se retrouve pour une sur 14 Show pour une 8ème vidéo pour le chemin de Rin. Alors juste comme ça, j'en parle vite fait. Dans le chemin de d'Emi il y a pas longtemps, j'ai eu cette image là. Alors parce que elle est magnifique cette image concrètement. Et tellement qu'elle est belle, j'ai mis en fond d'écran. Ah, en plus on a l'enchaînement des images. Bon, ça je savais pas. On va dire, on va charger. L'odeur de la lumière. Je voulais te voir après les cours. Oh bon, c'est après les cours que je... Et je te vois juste là. Ouais, je voulais juste dire bonne chance, un truc comme ça. Je pense que les prochaines semaines vont être broquées pour toi. Merci. Rin baille encore et cligne des yeux plusieurs fois des yeux. Je me sens bizarre, j'ai vraiment beaucoup dormi. J'ai pas beaucoup dormi du tout hier. On va tout de suite mettre moins fort, hein. Voilà. Retour. Putain, cette musique. Oh, elle est trop belle celle-là. Oh, celle-là, je vais la mettre trop sur mon téléphone. L'estomac serré. Quoi? Non, je veux dire oui. Je sais ce que ça veut dire, serré. Je me sens très bien. Je me sens pas très bien. Ça ira? Tu as vraiment confiance? Un moment, ça te reviendra dans le ventre. Je serai prêt. Je crois que j'ai promis à Mi Sayonji que je viendrai directement après les cours et maintenant c'est après les cours. Ça te va? Ça te va si je viens des fois? J'imagine que tu prévois de travailler longtemps, alors si tu préfères éviter les distractions. Ça me va, ce n'est pas une distraction, pas comme Amy, ne l'amène pas avec toi, cela dit, je n'aimerais pas ça. Je lui ai dit de ne pas venir. Ouais, très bien alors. Rin se lève et marche sur moi jusqu'à la porte pendant que je la suis. Les couloirs vides de l'école qui d'habitude font 1000 d'étudiants sont assez lugubre. Ça ne fait que quelques heures que les cours sont finis, mais l'immeuble semble désert. Nos bruits ne sont pas la seule chose qui rompt le doux silence. Le changement est soudain, on se rend compte à quel point le bâtiment de coquilles vides sans étudiants et au professeur pour l'animer. Comme si l'école était devenue un monde privé pour nous deux. Je vais changer. Quoi? Attends, quoi? Je vais changer. Il dit ça au milieu de nulle part. Pendant que nous descendons les escaliers sur le 3e étage, me montre comment elle voit le challenge qui attend. C'est ce qu'au font les gens parfois. C'est la dernière fois que nous disons ce jour. C'est la dernière chose que nous disons ce jour, même s'il y a d'autres choses dont nous pourrions parler. Et même si ces mots ne sont pas paraître dans le silence s'atténuant dans l'air stagnant, comme s'ils n'avaient jamais été dit. Bon, cette fois je vais pas le passer, vous me voyez. Putain, mais il fait chaud à mourir aujourd'hui. Ah, ce jeu. Le lundi suivant est marqué d'un étrange vide qui m'accapare, causé par le fait que je ne vais pas être capable de voir Rin quand je le veux maintenant. Ce sentiment est un peu de constater, mais ça changerait à la matinée, mon dernier cours, et en un mot horrible. Ce n'est pas la leçon qui est si mauvais, c'est cependant ennuyeux, et il le fait tellement chaud dans la classe que j'ai l'impression de fondre. Putain, c'est moi aujourd'hui! L'air condifié, et soit quoi c'est, ou soit éteint, alors les fenêtres sont ouvertes. Ça ne fait aucune différence puis qu'il n'y a pas de souffle de vent extérieur, seul le bruit de cigales font son chemin jusqu'à l'intérieur. La chaleur étouffante englobe la classe, les étudiants et les professeurs sont presque à leur limite de tolérance. J'ai envie de me lever et de sortir sans me préoccuper de ce que disent les professeurs et autres. Je peux voir si je suis tout seul dans la classe. À côté de moi, Misha sans aucune honte tient sa jupe relevée et s'aère avec un cahier comme un éventail. Sa chinée semble être aussi calme que d'habitude, assise totalement droite et les bras croisés, les yeux fixés et coatons griffonner ce tableau. Ok. Ah oui, on était au chapitre 3 et la dernière fois, voilà, elle avait enfin accepté de rejoindre la galerie d'art, voilà. Finalement, la sonnerie ressonne. Soulagé, mes camarades de classe me voient sortir. Je suis abordé d'étudiants provenant des classes voisines. Je vois la petite silhouette d'Emi pas loin, m'approche d'elle. Salut! Elle sourit chaudement, clairement contente de me voir. Isao, quoi de neuf? Ta classe est super chaude! Ouais, je pensais que j'allais fondre là-dedans. À part ça, rien de neuf, cela dit. Ça fait bizarre maintenant que Rin est partie à l'aventure, ou peu importe comment tu appelles ça. Le visage d'Emi affiche un sourire encore plus grand, tandis qu'elle bondit sur place. C'est pas super? Je suis tellement contente pour elle. Je suis sûr que tout le monde va aimer ses peintures et qu'elle va en vendre plein et se faire plein d'argent. Oui, je suis sûr que ça tournera très bien. Je la boude, cela dit. Elle gonfle ses joues, place ses mains sur ses hanches avec un petit colère dans la voix. Pourquoi ça? Elle a dit qu'elle voulait pas que j'aille la voir. Oh ouais, elle m'a dit ça, j'imagine qu'elle préfère ne pas être distraite, je peux comprendre ça. Je ne pense pas être une telle distraction. En plus, je suis sûr qu'elle va oublier de dormir et de manger s'il y a quelqu'un qui pourrait lui dire de le faire. Des fois, elle est comme ça, à se concentrer complètement sur quelque chose, à laisser tomber tout le reste. Et ça m'inquiète vraiment, tu sais, est-ce qu'elle ira bien? Quelle amitié. Je me demande.
Je me demande si elle croit que je suis embêtante. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Amy se côté semble avisée, je suis pas sûr de savoir si elle plaisante ou non. Elle a de drôles d'idées sur beaucoup de choses, des choses qui sont logiques pour elle et qui sont totalement différentes pour moi. J'arrive à me rappeler que ces trucs bizarres ont dû m'en parler. Je ne crois pas qu'elle s'en rappelle non plus. Elle a toujours oublié sa tête si elle n'est pas attachée sur ses épaules. C'est pour ça que je ne peux pas la laisser seule. C'est bizarre. Elle s'appuie contre le mur résistant à avoir l'air un peu désespérée, pourtant joyeuse à la fois. Ça fait bizarre. Comment est-ce que je saurais, moi? Tout le monde est bizarre d'une certaine façon. Et si c'est la tienne, c'est une bonne chose. Au moins, je peux comprendre pourquoi tu parles contrairement à Rin. La plupart du temps, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans sa tête. Amy rit en hochant la tête en apparition. Je crois que ça va, même si tu ne la comprends pas. Ah, elle est généralement comme ça. Amy se redresse et pousse sa jupe et tire la chemise et elle rit d'un air gêné. Ah, waouh! On a fini. Ah, waouh! On a fini par parler assez sérieusement. Quelque chose te gêne, Isao? Pourquoi tu as amené ça sur le tapis? Oh, désolé, je ne vois pas qu'on arrive à en discuter là non plus. Je ne sais pas, j'ai cette impression que récemment à propos de... Je ne sais pas pourquoi. Je me sens un peu coupable de parler ça sans aucune raison. À ma propre anxiété. Ça ira, ne t'inquiète pas pour ça. Soudainement, il me rapproche, je me tourne qui ma montre. Oh zut, il est déjà si tard, je devrais y aller à une réunion avec les autres mobs du computer. Ça ne va pas être drôle par cette chaleur, on va transpirer comme c'est pas permis, mais j'ai promis que je serai là. Bye bye, sayonara. Donc en fait, quand on commence à passer un peu proche de Rin et aussi éloigné d'elle que les autres. Je me demande si Rin elle-même ressent cette distance, j'ai eu l'impression de m'éloigner. Dans quoi? Si Rin de ce côté du mur toute sa vie, je n'arrive pas à imaginer à quel point je dois se sentir seule, mais peut-être qu'elle est juste là, vraiment différente. Je refuse d'appartenir à cet endroit, mais peut-être qu'elle a trouvé le confort là-bas. Comme Amy, j'ai une réunion de club, je me dirige vers le club d'art au bout du couloir. Ça a un peu amélioré, mais le niveau de Rin est bien au-delà de ma portée. En gros, ils sont améliorés. Tu vas essayer de prendre le modèle. Sur Tezuka? Eh bien, j'ai regardé comment elle dessinait, mais je n'ai pas vraiment demandé du conseil. Voyons voir ça. Il prend un morceau. Est-ce que je peux savoir ce que tu dessines? Parce qu'on l'a vu qu'une fois. On a vu que 2 dessins que t'as fait. Le dessin de Rin et l'oiseau. Quand il jette un œil à l'endroit où est habituellement Rin. C'est un sentiment nostalgique, comme si un oiseau s'était envolé au nid. Tezuka me manquera quand elle aura son diplôme. Ça commence comme ça, tu sais. Ça m'en mettrait presque les larmes à l'œil. Vous pensez vraiment qu'elle a une chance de faire une grande personne à l'exposition? Nomiya me regarde, ajustant ses lunettes, il frotte son manteau sans me réfléchir. Pourquoi pas? Ce n'est pas comme si elle allait devenir célèbre en une nuit ou quoi que ce soit. Mais pour faire passer le mot est très important. La connexion est très importante. Peut-être que la chose la plus importante à voir si elle devient une artiste. Elle a certainement un avantage comme son âge et sa technique. Tu sais, les pieds et les gens en sont naturellement curieux face à des choses comme ça. Les mots ou un ton qui ne me plaît pas. Ce n'est pas juste d'exploiter son handicap pour la rendre populaire. Ça ne me semble pas honnête. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Pense-y à notre point de vue comme un artiste. Tu préférais que Tezuka se cache complètement au public comme si son handicap était quelque chose de honteux? C'est tellement personnellement avec... Putain, il n'y a rien de mal à ça. Non, je ne pense pas. Fantastique. Il est vrai qu'un handicap engendre beaucoup de choses. Je suis sûr que ça va gérer des choses avec délicatesse. Je connais depuis l'école d'art et qu'elle est tout à fait compétente. En gros, il raconte sa vie encore une fois. Ou peut-être que Rin lui parlerait quelqu'un. Surtout que Sae adore les jeunes, vu qu'il a une passion pour l'art. Ça colle parfaitement pour quelqu'un comme Tezuka. Je ne sais pas si elle veut vraiment devenir une artiste professionnelle, ça dit, mais j'imagine que sa prochaine étape logique. Je n'en ai pas la moindre idée. Comme ils disent, un professeur peut seulement montrer la porte, ça a de la franchir. En gros, il parle encore de sa vie. Attends, quoi? J'ai généralement poussé Rin vers la porte avec mes dires à propos d'opportunités gâchées et tout. Nomiya ressent qu'il est temps pour lui laisser Rin voler de ses propres ailes. Il a absolument confiance en sa décision. Je me demande pourquoi je ne peux pas éloigner ce sentiment d'anxiété que j'ai en moi. Ça ne devrait pas me concentrer. Attends quoi? J'ai l'impression d'être tellement éloigné d'elle, même si ce n'est pas le cas. C'est pareil pour Amy avec Rin. Je ne peux pas la comprendre. Que suis-je pour elle? Qu'est-ce que je suis pour elle? Je veux être là pour elle, je veux la comprendre. Ah, c'est dur. Parce que je veux la comprendre dans un sens, s'il la comprend, ça pourra rapprocher leur relation. Je veux être là pour elle, ça peut aussi rapprocher la relation, mais peut-être qu'elle veut pas d'aide en fait. Ça il me semble. Non, mais ça c'est Amy qui n'aime pas qu'on l'aide. C'est Amy qui n'aime pas qu'on l'aide. Ah, je sais pas. Bon, Instagram, piquer, coller, gramme. Non, vous savez quoi, je vais même pas le faire. Je vais mettre je veux la comprendre. Parce que pour moi, ça semble logique qu'il préfère la comprendre. En fait, compte, même si on est devenus amis, l'un pour l'autre, je n'ai pas l'impression qu'on est plus proche qu'avant. Comment est-ce que je peux m'estimer ami de quelqu'un si je ne la comprends pas? Le rire éclatant de Nomiya brise le séance d'après-midi alors que la réunion du club s'est finie. Il tapote une défi dans le dos pour l'encourager.
Je pense à toutes les choses qui m'ont amené jusqu'ici à ce moment. Toutes les choses que j'ai partagées avec Rin durant les quelques semaines que j'ai passées à Yamaku. Je comprends très peu. En fait, quand je me suis dit sur une chose. Oh putain. Quoi? Le lendemain, je prends le bus en direction de la ville. Il passe 2 fois par heure le matin devant le portail Yamaku à 10 et à 40. Le trajet dure bien longtemps. Finalement, nous arrivons au dernier arrêt au centre-ville. La ville est de taille respectable, mais pas trop grande et trop silencieuse. Néanmoins, j'apprécie l'atmosphère. Malgré une légère difficulté pour trouver mon chemin, j'arrive jusqu'à la galerie, me retrouve devant les grandes lettres disant 22 Need Corner. À l'intérieur de la propriété de la galerie est en train d'étudier intensément une peinture sur le mur. Le portrait devient bonjour. Elle se retourne pour moi, elle voit un sourire, se lève, apparaît pour voir qu'elle me recule. Oh, tu ne seras pas jeune homme de jour, étudiant de Shinichi Isao, c'est ça? C'est ça, bonjour madame Sayonji. Appelle-moi C s'il te plaît. Je ne veux pas paraître plus vieille que je suis. Tu sais que je suis content que même les jeunes s'intéressent à l'art de nos jours. C'est tellement réconfortant. Qu'est-ce qui t'amène? J'imagine que c'est pas juste une visite courtoise après avoir fait tout ce chemin depuis l'école. Ah, je suis venu pour Rin en fait, j'espérais pouvoir voir comment elle va. Oh, c'est pour ça. Dans ce cas, il faut que tu ressortes. Tu vois l'atelier en fait à côté de la galerie. Tu t'en con. Je remets serré sur la galerie et je trouve la porte au escalier dont elle m'a parlé. Ah ok. Ah oui, c'est vraiment pas là. En fait, une porte en bois m'attend là-haut, c'est déverrouillé alors que je frappe et entre. L'atelier. Ah ouais, mon gars, c'est pas. Elle a une pièce. Une pièce, mais pas une petite. Je pense que c'est bien d'utiliser la manière naturelle pour l'art. Il y arrive pour être considéré. En gros. Ah non. Et on le voit en costume pour peindre. Rin se tient au milieu de la pièce de fixant une toile à moitié peinte, placée sur un chevalet. Elle ne travaille pas dessus, elle la fixe immobile. Attends, quoi? Ah, salut. Bonjour. Rin ne juge pas ma venue, comme si on avait suffisamment pour se retrouver. Dès quelque chose qui n'est plus simple, réponse mécanique à ma situation, même sourire. Elle continue de faire ce qu'elle faisait probablement un truc bizarre à l'intérieur de sa tête. Peut-être que j'aurais dû m'y attendre, néanmoins, je fais une autre tentative de conversation. C'est pas mal comme endroit grand aussi. Ouais, ça. Oui, ça m'a dit que je pouvais m'en servir comme je veux. J'ai même ma propre clé. Alors comment ça se passe ce travail? Elle ne répond pas, alors qu'un nuage passe au-dessus du bâtiment. Je ne sais pas, c'est comme une grande balle. Je ne sais pas vraiment de quel côté est le bon. C'est vraiment un énorme. Tu peux aussi retourner et monter une grandissant en moi. C'est comme si j'avais avalé une montagne entière. Ça va être difficile de réfléchir, vraiment très difficile. J'essaie d'écouter décemment et aisément. Pourquoi tu es là? Son ton n'est pas aussi agressif que ses mots pourraient l'insinuer. Bien, tu as dit que ça serait bien que je vienne visiter, alors me voilà. Ce n'est pas une raison spéciale, mais je ne pense pas que tu voudrais. Je pensais que tu voudrais de la compagnie ou de l'assistance ou peut-être. Isao? Tu peux être silencieux pendant 15 minutes. Peut-être 10 suffisent. 5 c'est pas assez. Tu pourrais parler. Tu pourras parler après. Ok. En gros, vous mettez ça avec des sous-titres. Ça veut dire ferme ta gueule. Mais sa voix me. Ferme ta gueule, je me fais chier, me transperce. Attends. Mais sa voix me transperce tout de même. D'accord. Avec des sciences que je suis dans 6 églises dans mon cœur, je me demande si je fais une erreur en venant ici. Au bout de mon trafic vient de l'extérieur commence à me sortir de plus en plus mal à l'aise. Toutes mes pensées se concentrent sur certaines choses qui me tournaient en tête sans arrêt depuis quelques temps déjà. J'ai l'impression que ces pensées me font en surface de la mer tempétueuse, qui est mon esprit, je vais ou non. Prêt à tout pour détourner mon action, je fixe le dos d'Rin. Pourquoi tu. Je pense avoir déjà étudié le dos de quelqu'un aussi attentivement auparavant. Son cou caché par ses cheveux couleur cuivre, qui sont d'ailleurs, encore une fois, en fouillis complet. Sa posture relaxée est pourtant rigide et me rappelle que les positions physiques de Rin sont souvent étrangères que sa pensée. Ses épaules décharnées et délicates. Pourquoi t'es toujours obligé d'analyser tout? Mec, t'analyses les gens, t'analyses les montagnes. T'es quoi, t'es Sherlock Holmes ou comment ça se passe? Le contour de ses hanches serait ça jusqu'à ses cuisses. Ça m'énerve. Quoi? Hein? Quoi? Attends. Cette épaule déchargée et délicate visible à travers le fin tissu de sa chemise. Le contour de ses hanches serait ça jusqu'à ses cuisses. Ça m'énerve. Quoi? Rares sont les fois où on me regarde, que ce soit littéralement ou figuratif. Moi, de l'autre côté, je suis toujours en train de la regarder de dos littéralement comme figurative. Je n'arrive pas à l'atteindre. Le cœur de Rin est un territoire sauvage. Des zones dangereuses, des zones vierges sur une carte. Au bout de moment, si j'arrivais. Et qu'est-ce que je pense d'elle? Parfois, elle est impassible et distante, ça m'énerve. D'autres fois, sa passion et les choses qu'elle peut pourtant, ça refait et ça m'inspire. Je ne peux pas la comprendre. Comme bien, je l'apprécie, la considère comme mon ami. J'espère que j'ai fait le bon choix en fait. Fait de ses amis avec Rin. Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Je n'ai aucune idée. La semaine dernière. Et tout, je ne suis pas été par moi romantiquement, avec le baiser et tout. Ça m'a forcé à réfléchir mes propres sentiments aussi. Cette semaine, je suis vraiment confus. Qu'est-ce qu'elle ferait si je lui disais que je l'aimais comme ça? Je me demande si c'est le cas. Je n'arrive même pas à organiser mes propres pensées, ça doit être contagieux. Rien n'affecte Rin, rien. J'ai fini. Je vois fixer le reste, c'est concertant, je me rappelle ce que c'est nous, ou plutôt. Oh oui, je suis venu ici. Merde,
Oh oui, je suis venu ici pour... Je ne sais pas. Tu n'arrives toujours pas à finir tes phrases? Attends. Tu n'arrives toujours pas à finir tes phrases. C'est pas ça? Bien. Elle se retourne, restez là encore une fois. Elle se retourne avec sa peinture. Je voulais parler de certains trucs, j'ai pensé à beaucoup de choses. Quelle chose? À propos de ce qui s'est passé la semaine dernière et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le sentiment qu'elle joue avec moi aucune unité. On dirait effectivement qu'elle joue avec toi, mais c'est pas grave. Ce n'est pas volontaire, qu'elle ne me perturbe autant. Je suis sûr qu'elle n'est pas du genre à se moquer des gens comme ça. Peut-être que c'est mon esprit qui me joue des tours. Pourtant, Rin m'apparaît comme un puzzle de la forme d'une fille. Je me sens attiré par ce puzzle, comme obligé de le reconstituer. Je ne peux pas laisser ça, je n'aurais jamais cru que je pourrais être aussi obsédé par propos de quelque chose. Pourquoi j'hésite tant et continuer à tourner en rond toute elle? Je n'ai pas fait ça, j'ai décidé de faire ce que je dis. Rin? Quoi? Je n'ai pas à faire ça, j'ai décidé de ce que je veux faire. Rin? Dire son nom avec une telle intention rend ma gorge sèche, comme si en son subconscient combattait l'idée de faire une telle chose. J'ai l'impression que je vais me tétaniser à n'importe quel moment. Rin relève les yeux, ses doigts couverts de peinture, et ils arrêtent de faire gigoter au même moment, comme s'il n'avait plus personne pour les observer faire. Le regard de ses yeux vert foncé semble être un présage. Je t'aime bien. Ok. Alors, je répète qu'avec Shizune, il dit je t'aime. Et là, il dit je t'aime bien. Ce qui est débile. Je manque de réaction de sa part, elle est comme une claque. Alors, ah, ok. Ok. Ah, alors, je veux dire, j'aimerais t'aimer plus qu'une amie. Ok. C'est quoi plus? Le mot lent et hésitant qui sort de ses lèvres couleur fraise ne sont pas ceux que j'attendais. Je m'attendais à ce que deux réponses possibles de toute façon. Je sens que je rougis fortement comme pour aller faire la paix à la situation. Mon cœur bat comme une orchestre de percussion sous drogue. La question faussement innocente de Rin me donne l'impression d'être sur des charbons ardents. Ok, c'est très marrant. De 1, c'est très marrant. De 2, c'est très marrant. Et je continue à lire. Tu sais, du genre, amoureusement et... Non. Très agréable. Quoi? Elle dit non. Bon, j'irai voir si j'ai pas fait une erreur de choix. Rin se retourne m'ignorant et retourne à sa voiture. Elle fait un geste pour ramasser son pinceau qui est posé sur le sol, mais change d'avis au dernier moment. Ah, ok. Oh putain, j'ai eu peur. Oh my god. Mais les gars, mon cœur abat. Attends, mais change d'avis au dernier moment. Je peux pas parler de ce genre de choses pour l'instant. Alors, ne parle pas de ce genre de choses, s'il te plaît. Comme un assaille, s'il te plaît. On est amis, hein? Alors tu peux le faire? Oh putain, heureusement qu'elle change d'avis. Oh, elle dit non, puis elle change d'avis. Oh putain, elle m'a foutu un stress, mon gars. Le silence qui suit ces mots est assourdissant. J'ai envie de dire que quelque chose, mais ma bouche refuse de bouger. Il n'y a pas moyen que je puisse conserver ma dignité. Rin finit par ramasser les pinceaux dans une explication sur son comportement. Peut-être qu'il finit par les choses à savoir montrer. Ses épaules s'effacent, plus glisse son pied sur la toile devant elle. Elle ne me laissera pas voir son visage et je sais. Sentant le poids de mon cœur, ça veut dire je me lève pour partir, je ne peux pas rester ici plus longtemps pour aujourd'hui. C'est comme si j'avais ouvert la boîte de Pandore en marchant sur une ligne que Rin ne voulait pas que je franchisse. Elle m'a rejeté. Je traverse la pièce lentement et arrive à la porte menant à l'escalier. La faible voix de Rin m'arrête dans mon élan que je suis sur le point d'ouvrir la porte. Isao? Ma main toujours au poignet alors que je tourne et que je la retire. Ouais? Tu viendras demain? Ouais. Bon, je suis encore passé le après une nuit, moi je passe la journée en mode automatique. Je mets mécaniquement mon uniforme, je travaille mécaniquement, mange mécaniquement, je réponds aux questions mécaniquement, ainsi de suite jusqu'à... T'as bien le mot mécaniquement? Putain. Les gars, j'ai stressé, j'allais me sentir mal en plus pour Isao. J'allais me sentir mal à mort. J'ai cru que j'avais fait les mauvais choix et que je me sentirais mal à mort. Je passe au voyage en bus pour passer à autre chose. Puis à ce moment, je monte dans l'escalier jusqu'à l'atelier de 4 étages. Quoi déjà? Je m'attendais à une situation gênante où je frappe tout le temps ma porte avant d'entrer. Je vois Rin au centre de la pièce zone. Salut, je suis venu comme promis. Rin retourne en mettant ma tête dans ma question, attendait que je dise quelque chose. Et me regarde droit dans les yeux. Bien sûr que bien que je sois sûr que mon visage trahit ce que je ressens, l'expression de Rin est aussi neutre que d'habitude. L'ombre légèrement nuageuse sur ses yeux est comme un mur se tenant entre elle et moi. C'est le premier silence gênant entre nous deux qui est vraiment gênant. Hier, nous avons tous les deux dit que quelque chose qui ne peut pas être retiré et on ne peut pas l'ignorer. Et non plus, j'ai envie de dire quelque chose, mais Rin m'interdit de le faire. Je n'arrive même pas à concevoir ce qu'elle peut penser. À mon grand décevoir, je me rends compte que je n'arrive pas à trouver un moyen de commencer la conversation. C'est comme si j'avais complètement perdu un métier de parler avec elle. Quand nous travaillons, si tu as au mieux quelque chose, je vais juste m'asseoir ici. Rin hoche la tête sans dire un mot et ramasse le pinceau sur les doigts avec le pied droit. Nous sommes tellement proches l'un de l'autre dans la même pièce, et même pourtant nous faisons nos propres choses de notre côté. Si on finissait un mieux que l'autre, je ne pense pas empêcher de réfléchir à cette situation. Pourquoi est-ce que je suis venu ici? Parce qu'elle m'a demandé hier, bien sûr, mais cependant...
Putain, mais c'est malaisant. Silence avec Rin et calme, j'essaie de me mettre dans le même état d'esprit serein que je suis à ce moment-là. Le temps s'accélère puis se ralentit. Les pages de mon lit font du bruit à chaque fois que je les tourne. Après une demi-heure, une heure complète maximum, Rin rompt le silence à ma surprise au plus total. Isao? Ouais? Tu es mon ami? C'est un écho d'hier. R, je le sais. Alors comme ça, même Rin n'a pas réussi à se sortir de la tête, prise par surprise. Je réponds honnêtement. Je ne... Ouais, bien sûr que je suis... Ouais, bien sûr que je suis ton ami. T'inquiète pas pour des trucs comme ça, vraiment. D'accord. Elle ne dit rien de plus. Je suis content d'un côté. Plusieurs chapitres plus tard, je marque ma page, ferme le livre et mets dans un sac. Me levant de mon canapé, je vois qu'Urine a fait déposer une âme sur ma peinture. Je la regarde de nouveau. Ce n'est toujours pas fini, je présume. Ça me semble bien. Ça prend de malade par une peinture non finie. T'as pas fini? Ah, Après ça, je passe en ce moment du studio. Bon bah, attendez, dès que c'est fini, j'arrête la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, lâchez un like si vous avez trouvé ce moment malaisant. Bah, là, vous me voyez. Lâchez un like si vous avez trouvé ce moment malaisant. Parce que moi, je l'ai trouvé malaisant, mais d'une force. Les gars, c'est malaisant, un truc comme ça. Ah, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo et lâchez franchement une grosse barre de pouces bleus si vous trouvez ce moment bien malaisant. Ciao tout le monde!